vous nous faites ce reproche d'avoir été trop diplomate, je peux vous le comprendre. Mais vous devez savoir qu'un civil comme moi qui n'est vraiment alors là aucune notion militaire et qui n'en a jamais d'ailleurs eu de sa vie, le premier réflexe lorsque une telle situation arrive, c'est bien sûr celui de la diplomatie. Mais je dois vous avouer aussi que c'est après avoir fait une analyse sincère. Vous vous rappelez qu'en 2023, c'était au moment de la campagne électorale, je crois que c'était le dernier jour de la campagne électorale, j'avais parlé d'escarmouches. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour m'excuser devant le peuple congolais, pas parce que je n'avais pas envie, que je me suis dégonflé, comme on dit, mais simplement parce que j'avais reçu de fausses informations concernant notre armée. Et si aujourd'hui, d'ailleurs, vous voyez toutes ces sanctions, ces interpellations qui sont prises, c'est l'une des conséquences. Maintenant, réfléchissons ensemble. Mon président, et c'est moi qui suis venu expliquer ça, quand Thierry Kambundi avait dit que non, comment un président peut demander pardon? Comment il ne pouvait pas connaître ça? Il est quand même président, ça fait 5 ans. Il devait quand même connaître. Comment il vient demander pardon à cause d'avoir parlé à la moindre escarmouche? Tshisekedi nous dit, et je suis vraiment touché, d'un président comme celui-là, un homme honnête et sincère. Il dit, je demande pardon au peuple congolais d'avoir été menti. Vous ne pensez pas que je suis dans les droits aujourd'hui de tout dénoncer pour que demain les présidents ne viennent pas nous dire qu'il a été encore menti? Vous ne pensez pas? Voilà pourquoi c'est que je vous les donne publiquement. C'est au président de dire que qu'est-ce que Kalonji dit là? Pouvez-vous un peu vérifier? Parce qu'il ne sera pas normal que notre président revienne encore demain dire qu'on m'a encore menti. Tu vois, c'est pas propre, non? Et comme le président va se mentir à chaque fois. Alors, comme je sais que le président avait dit qu'il avait des fausses informations, qu'on l'avait menti, il peut dire que j'ai un Mnyamulenge dans mon équipe. Alors, je vais lui dire que ce Mnyamulenge-là, c'est un Rwandais de sang. Voici ces informations que moi, Kalonji, j'ai. Nous ne voulons pas que demain, tu viennes nous dire que vous avez encore menti. Vous ne trouvez pas que c'est normal, que c'est un devoir d'un patriote qui doit exposer tout. Alors au président, avec toutes les possibilités qu'il aille faire des enquêtes, qu'il envoie ces gens vérifier. C'est Kalonji dit si c'est vrai ou faux. C'est ça, aimer votre nation. C'est ça, aimer votre pays. Voilà. Alors quand nous disons ça, c'est pas nous avons les soucis que demain, notre chef ne vienne pas nous dire qu'il avait des fausses informations. Lui qui avait toute une armée, on l'a menti, on a donné des fausses informations. Il faut qu'on cette députation, qu'on ne paye pas les députés. Bon, au moins, la politique va changer. C'est pourquoi on a mis dans la commission. Député, on ne paye pas un député. Un député, c'est quelqu'un qui a étudié, qui a les soucis de son peuple, de sa tribu, ou bien de son village, ou bien de son territoire. Comme toi, tu as beaucoup de soucis et que tu aimes beaucoup ton peuple, travaille pour eux, nous ne te payons pas. Tu dois avoir étudié, tu es ingénieur, tu es avocat, tu es médecin, tu es électricien, tu es plombier, tu es, je ne sais pas, ingénieur. Oui, tu vivras de ce que tu avais toujours appris là. Mais nous, ici, à l'Assemblée, il n'y a pas l'argent à te donner. Nous n'aurons pas 500 députés. Parce qu'on ne peut pas faire les choses sans objectif. Les 500 députés, c'est un système américain. Ils ont 500 députés selon leurs États. C'est pourquoi ils en ont 500. Nous n'avons pas 50 États. Nous changerons le nombre de provinces. Nous n'aurons plus 26 provinces. Mais pour aider tout le monde, que la voix de chaque Congolais soit entendue, je propose, c'est moi qui ai sorti en de là le premier, que chaque territoire doit avoir 2 représentants qui représentent ces territoires. Nous en avons 145. Et si nous avons 2 par territoire, vous faites x2. Vous avez le nombre de députés que vous avez besoin. Nous ne ferons pas par
une imagination, il y a Bouzoba, il y a les belligérants qui nous disent 500. Sur base de quoi? Quel objectif vous avez? Rien. Voilà. Donc, maintenant, un représentant, il est là-bas, il dit, bon, maintenant, au sein de Nénim, territoire est belé, il ne peut même pas aider son peuple. Par territoire, 2 représentants. 145 fois 2, 290. Ça nous suffit. Maintenant, les présidents ou bien les systèmes peuvent coopter les chefs coutumiers, coopter 1, 2, 3, 4, 10 personnes, je ne sais pas comment vous les faites. Vous avez 300 députés. C'est ce qui est pertinent pour nous, pour résoudre nos problèmes au niveau de la base. On va remettre des commissaires de zone. Ça doit être très accentué. Les chefs des rues doivent être connus. Ils doivent recenser toute personne qui vit dans une avenue, connaître le nombre et combien par parcelle.